Mais je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de points de convergence dans cette campagne. C'est d'ailleurs apparu tellement évident à nos électeurs que j'étais, il y a quelques minutes, vous l'avez dit, dans un taxi. Le taxi me dit, en fait, moi, je suis arrivé dans l'isoloir et j'ai pris, en fait, 5 bulletins. J'ai pris l'ensemble des bulletins qui sont ceux de la gauche et de l'écologie. Et je me suis posé la question jusqu'à la dernière seconde de savoir ce que j'allais faire. Et il me dit, mais comment c'est possible que vous nous demandiez de choisir entre vous, alors que nous, ce que l'on veut, c'est en fait une gauche rassemblée. Et je lui dis, mais vous parlez d'or. En réalité, c'est vrai que la gauche rassemblée aurait fait 32%. 32%. Elle aurait eu entre 4 et 7 élus supplémentaires. Donc c'est vraiment... Enfin, tout ça est un immense gâchis. Rassembler, vous l'êtes pas là. Mais sur le fond, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Quand on sort des fétiches et de ce qui apparaît comme les lignes forces de chacun et qui sont les lignes d'opposition que chacun met en avant pour pouvoir justifier de sa présence sur sur un tour unique, mais qui justifie en tout cas de sa présence face aux autres. Mais la réalité, c'est que regardez ce qui s'est raconté sur la question notamment écologique, qui a rassemblé très largement l'ensemble de la gauche sur les protections que nous voulons instaurer aux frontières, sur la façon dont on veut envisager en fait la lutte contre le réchauffement climatique. Sur tous ces sujets-là, il y avait des convergences très 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 fortes, y compris sur le pacte finance-climat que nous défendions et qui a été très largement repris par l'ensemble de la gauche. Olivier, est-ce que vous dites que les européennes, c'était une élection particulière? C'est vrai que c'est une élection qui porte les écologistes et que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire bande à part, mais que par la suite, ça va s'améliorer? Ou pour vous, Yannick Jadot et vous n'êtes plus compatibles? Est-ce qu'il est encore de gauche, Yannick Jadot? Mais je ne sais pas si Yannick Jadot est encore de gauche. Ce que je sais, c'est que les gens qui sont venus voter pour Yannick Jadot sont pour une immense majorité des femmes et des hommes de gauche. La droite a choisi son champion, elle s'est choisie Emmanuel Macron, et c'est la raison pour laquelle M. Bellamy est si bas aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est la droite pour vous? C'est la droite. C'est une politique de droite, et les électeurs, en tout cas, l'ont reconnu comme tel, puisque les électeurs de droite sont venus à son secours. Autrement, la République en marche, ça se serait effondrée. Et donc, on a aujourd'hui une gauche qui a fait le choix entre 5 listes qui leur paraissaient compatibles avec leurs valeurs. Et donc, il y a aujourd'hui, en fait, une gauche qui est à 32% et qui ne demande, je parle là de l'électorat, qu'à se rassembler. Encore faut-il que les égos, parfois démesurés des uns et des autres, ne conduisent pas à la division permanente.